Bonjour tout le monde. Oui, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cette guitare magnifique, hein, cette guitare à 7 cordes, la Comrade, voilà, bref, je présente mes guitares. C'est pas de la pub, malheureusement, mais ça aurait été bien de faire une pub pour Ibanez. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, le 10 octobre, jeudi 10 octobre, c'était hier soir à 20h, le Pâté à Annecy, et sûrement pas le seul d'ailleurs en France, a diffusé, un peu en avant-première, le concert SNM2. Qu'est-ce que c'est SNM2? C'est un concert de Metallica. Le SNM, si vous connaissez pas trop Metallica, SNM c'était un concert que Metallica avait fait en 1999 avec un orchestre symphonique. Donc voilà, ils jouaient leurs morceaux avec une orchestration derrière, c'était très intéressant. Et du coup, 20 ans après, en 2019, ils ont réitéré cet événement, cette expérience, et c'était assez ouf. Je pensais pas y aller. La salle était assez blindée. J'ai pris ma place le matin même. C'est-à-dire que j'étais au courant depuis des semaines que ça allait se faire. Et en fait, je me suis dit, ouais, ça coûte 15€. Même moi qui ai un abonnement, vu que c'est un truc particulier, un événement spécial, ça coûtait 15€. Je me dis, ah, je sais pas. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, nique sa mère, allez, faut se faire plaisir de temps en temps quand même. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai pu. Donc, c'était ouf quand même au cinéma. C'était vraiment impressionnant. Il y a un super son du coup. Alors moi j'étais vraiment à droite, à notre droite quoi. Vraiment quand on rentre dans le ciné, j'étais tout à droite. Donc j'avais la gueule un peu contre les enceintes, donc c'était pas top. Donc du coup j'entendais plus certains trucs que d'autres. Je pense que si j'avais été au milieu, ça aurait été mieux. J'en sais rien, j'ai pas discuté avec des gens qui étaient au milieu. Mais je suis vraiment content. Euh, donc si jamais, je vous le dis, c'est que si jamais vous avez l'occasion d'aller voir des événements comme ça, c'est-à-dire des concerts, je sais que par exemple il y a 2 ans ils avaient passé le concert de Hans Zimmer à Prague. Ça, je vous en avais parlé vite fait de ce concert quoi, c'est là où j'ai découvert genre la musique de Gladiator ou de la Ligne Rouge quoi, enfin waouh. Et ils avaient diffusé ça au Pâté Annecy. C'est génial, hein, c'est génial, c'est vraiment ouf. Donc là par exemple, il y en a un qui va arriver bientôt, c'est un concert de Shakira. Donc si vous aimez Shakira, foncez parce qu'à mon avis, ça doit être génial. Moi j'y serais pas, parce que je suis pas très fan de Shakira, mais je connais pas des masses non plus. Ouais, quoique, c'est vrai que j'aime bien, hein. Mais est-ce que si jamais ça recoûte 15€, je suis pas sûr d'y aller quoi. Je suis vraiment pas sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce concert? Déjà, je suis très content qu'ils refassent ça. Je suis très content parce que sur certains morceaux, ça passe vraiment bien, quoi. Même les nouveaux morceaux, ils ont joué genre, enfin les nouveaux morceaux, ça date d'il y a 3 ans déjà, Hardware to Self-Destruct, mais le, il y a certains morceaux qui passent tellement bien avec une orchestration. One était sympa aussi. Mais enfin voilà, c'était bien punchy. Ils ont beau avoir bien vieilli, franchement, ils ont encore la pêche et c'est cool à voir. C'est vraiment super à voir. Même ah vache, même les chefs d'orchestre, comment il s'appelle le dirigeant? C'était Outwater. Edwin Outwater, mais le mec, il dirige, il est comme ça, il saute et allez, vas-y, putain, il est à fond pour diriger les musicos. Enfin, c'est bon de voir ça, quoi, putain. Même le président, enfin c'est le directeur, je crois, du concert, du philharmonique de l'orchestre symphonique de San Francisco, parce que c'est avec cet orchestre-là qu'ils ont joué, l'orchestre philharmonique de San Francisco. Même le directeur qui a genre 70 piges, il était bien, il était pépère, j'ai oublié son nom, je regrette. Mais comment qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, c'est vraiment super à voir, et c'est là où je suis content de voir enfin des musiciens qui s'amusent en fait. Même certains dans l'orchestre, tu les vois, ils bougent bien la tête, ils sont contents d'être là. Ça me fait penser à un concert qu'on avait fait, c'était en 2017 aussi, en juin 2017, avec le conservatoire. Un de mes profs avait organisé un concert hommage à Queen.
Et donc on était donc un groupe classique, hein. Moi j'étais à la guitare, une bassiste, un batteur, une chanteuse, un claviériste. Il y avait un ensemble de violons et des chœurs. On jouait avec après des fois il y avait des saxophones aussi, mais il y a le concert qui est sur YouTube. Si vous voulez, je vous le mettrai en description. Mais tout le monde s'emmerde, c'est une cata, mais c'est une cata, putain. Oh, c'est la catastrophe ce projet. J'ai envie de vous dire, allez le voir. Et il y a un moment, mais qui est culte pour moi. Dans mon histoire musicale, il y a un moment culte. Sur scène. Vous verrez bien, vous verrez bien. Mais les chansons sont mal jouées, le son est pourri, tout le monde se fait chier. Enfin, c'est voilà, et c'est là où ça me désole de mettre des musiciens sur un projet qui n'ont pas envie de faire quoi. Juste, ah bon, on va faire ça, donc voilà, on est au conservatoire, donc on le fait. Donc c'est vraiment dommage. Enfin bref, je suis bien content. Pour parler du concert un peu, mais enfin, là où je suis un peu déçu, c'est que euh, la grande famille des métalleux de mes couilles là, parce qu'il y en avait quelques-uns, des gens avec des t-shirts Metallica et des cheveux longs dans la salle, j'ai entendu personne applaudir. À la fin des morceaux, j'entendais pas un applause. Et je veux dire, avec la fin, quand tout le monde a applaudi à la fin, toute fin du concert, quand c'était fini, j'ai senti une différence quand même. Que là, les gens ont applaudi. Mais sinon, pendant les morceaux, non. Je voyais les gens, ils étaient comme ça. Comme devant un film normal. Super, hein? Donc quand vous avez les riffs à la Metallica, le riff de One, qui est génial. Vous voyez ce riff là? Avec le putain de solo là. Merde. Je m'en rappelle même plus. M'en rappelle pas, c'était nul. Mais bref, même ce riff là, vous voyez, avec tout l'orchestre et machin, mais les gens sont comme ça. Mais amuse-toi, bordel! Il y a même un speech des 4 membres de Metallica, justement, puis t'as un moment, t'as le bassiste qui sort. Ouais, vous êtes, ouais, voilà, merci d'être venu en avant-première, machin, tout ça pour le SNM2. Et puis après, qu'est-ce qu'il sort? Il fait, ouais, vous allez vous dire, oh, c'est bien, on est posé au cinéma, mais non, levez-vous, allez, bougez vos cervicales, enfin, bang your head, enfin voilà. Non, les gens s'en battaient les couilles, quoi. Il y a un moment qui m'a, il y a un moment qui m'a vraiment déçu, et ça vraiment, je vais en parler parce que vraiment ça m'énerve. Si vous connaissez pas l'histoire de Metallica, un de leurs premiers bassistes, on va dire le bassiste avec qui ils ont enregistré les 3 premiers albums, ouais, qui s'appelle Cliff Burton, est décédé en 86, je crois. Il est décédé en 86, mais un accident à la con. Enfin, ils étaient dans le tourbus s'est renversé et il est mort écrasé, quoi. Écrasé en dessous. Donc, triste quand même. Donc voilà, ils ont continué, mais Cliff Burton, le mec a fait des riffs à la basse assez énormes. Enfin, il composait des trucs en plus pour le. Alors, ce que je vais faire, ne le faites pas. Hein. Brancher une basse sur un ampli guitare, c'est pas très recommandé. Mais il est à l'origine des riffs, mais alors monstrueux, genre celui d'Orion, le. Bref, bah voilà, et plein d'autres, le forum de Beltos, je m'en rappelle plus trop. Ah, je m'en rappelle plus trop. Ah, je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée.
Enfin bref, ce mec a créé un nombre de riffs pas possible dans Metallica. Et il y a un hommage, très particulier d'ailleurs. Il y a un moment où le chanteur dit, bon voilà, il y a quelqu'un dans l'orchestre qui veut faire un hommage à Cliff. Cool. C'est un contrebassiste, ou un violoncelliste, donc il a un... Je crois que c'est un violoncelliste ou un contrebassiste, enfin bref. Il a un violoncelle ou une contrebasse électrique, et il joue un morceau, mais cultissime pour les fans de Metallica, qui s'appelle Anesthesia Pulling Teeth. Et c'était un solo de basse de Cliff Burton, et qui est devenu culte parce qu'en fait, au moment du morceau, vous entendez l'ingé son en fait, ou Cliff, on sait pas qui c'est, qui dit Bass Solo Take One. Et en fait, l'aura autour de ce morceau, c'est qu'en fait, Cliff a sorti ce machin en une prise sur l'album. Et il est... Allez. Etc, etc. Je connais pas le morceau en entier, mais il y a un moment en fait où la batterie rentre et puis et allez, on y va, allez, la basse ultra saturée avec de la wah-wah, enfin c'est... Et donc il joue ce morceau-là donc au violoncelle. Et quand le morceau est fini, mais moi j'étais putain mais magnifique, mais bravo, la salle, rien. C'est là où j'avais vraiment envie de gueuler en faisant oh les pseudo-métalleux fouilleux de mes couilles là, oh vous applaudissez même pas quand il y a un hommage à un putain de bassiste là. Putain, j'étais ulcéré quoi, j'étais ulcéré. Tu dis alors c'est bien quoi, la grande famille des métalleux, mais tous ceux qui avaient un t-shirt, j'en ai vu plein avec des t-shirts Metallica, mais personne n'applaudissait bordel. Alors ok j'étais dans une rangée, mais je voyais quand même un aperçu de la salle. Personne n'applaudissait, personne ne bougeait la tête. C'est quand même dingue. Enfin, j'en sais rien, y a que moi qui trouve ça hallucinant ou non. Pour un groupe comme Metallica, franchement, mais... C'est quoi, c'est parce qu'on est au ciné? Mais on s'en fout. C'était un mec avec un t-shirt Iron Maiden, et un pull Dream Theater, et un bonnet Blink-182, qui était content d'être là, quoi. Qui était vraiment content d'être là, en mode, allez, vas-y. Pas un très très bon matériel. Enfin bref. Tout ça pour dire que je suis vraiment super content d'être allé à ce concert et je vous encourage vraiment à... Je vais pas dire à acheter le SNM2 parce que bon, si vous regardez ça sur votre télé, ça risque d'être un peu pérave. Mais en tout cas au cinéma c'était exceptionnel. Et si il y a un groupe que vous aimez beaucoup, qui... Enfin, je veux dire, dont une des représentations passe au cinéma. Je sais qu'il y a eu par exemple l'anniversaire des Doors que je suis pas allé voir. Il y a eu un space opéra du groupe Justice que je suis pas allé voir non plus et qui avait l'air vachement bien. Et donc, franchement, n'hésitez pas, si vous êtes sur Annecy, que vous aimez Shakira, je vous conseille d'aller voir le Shakira. Je sais pas combien ça coûte, mais enfin, on sait jamais quoi, ça peut être vachement intéressant. Et ouais, franchement... Allez-y, c'est que du bonheur. Et du coup, je vais terminer cette vidéo en jouant un peu de guitare pour me la péter et aussi pour profiter encore un peu de Metallica. J'essaye de le retrouver en même temps. Je sais plus où j'en suis.
Si, voilà, un truc très drôle aussi. Lars Ulrich à la batterie, faut vraiment qu'il arrête. Parce que là, c'est plus possible. Voir un mec jouer comme ça, c'est juste plus possible. Il en fait trop, mais il en fait beaucoup trop, ce gars. Il en fait beaucoup trop. J'ai pas de batterie pour faire une démo, je suis désolé. Mais vraiment, Lars, c'est plus possible. Hein, c'est... Je sais bien que t'en es le fondateur de Metallica, mais t'es vraiment pas un bon batteur, quoi. Ça, c'est le secret Metallica. Si vous voulez faire un solo qui a l'air d'être très cool, vous jouez simplement une gamme pentatonique mineure avec de la wah-wah. Et ça passe tout seul. Quasi tous les solos de Metallica sont comme ça. Là, peut-être que je viens de déconstruire un mythe et je viens peut-être de suicider des gens. Mais il faut que vous le sachiez. On va en profiter pour vous montrer mes exercices de sweeping, si ça vous intéresse. J'ai raté. Merci à tous, ciao.